Nous sommes au refuge ici du Prarion. Soleil magnifique, ciel bleu, première véritable très belle journée d'été avec un petit peu de vent ici à 2324 mètres d'altitude au refuge du Prarion avec celui qui depuis 19 ans garde ce refuge. On le verra l'été, c'est Laurent Boismariage. Bonjour Laurent. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Ben, très bien, un peu fatigué quand même, parce que ce matin on a eu un héliportage, donc, mais content de revoir le soleil, du monde et tout, ça fait plaisir. Alors tu parles d'héliportage, oui, parce que tu amènes la plupart de tes victuailles, mais pas que par hélico, par ce système de transport-là. Voilà, bon, c'est tous les mois et demi avec l'hélicoptère. On essaie de limiter au maximum parce qu'on est dans la zone centrale du parc, hein, donc c'est normal. Et ben, sinon c'est sur le dos, hein, ça entretient la forme. Alors ça, on le verra tout à l'heure, oui. Hein, ces portages se font depuis Val d'Isère jusqu'ici, et notamment du Pont-Saint-Charles jusqu'ici, à pied. Hein. Voilà, oui, à pied. Laurent, je le disais, 19 années passées ici sur le refuge au refuge du Prarion. Tous les étés ou alors une grande partie de l'année? Tous les étés et tous les printemps. Donc pour les skieurs de randonnée, et éventuellement des skieurs hors piste qui arrivent par le col Perse, donc également de la fin mars jusqu'au 8 mai à peu près, quoi. Et après 3 mois l'été. Oui. Comment est la vie comme ça, perdu, si j'ose dire, au plein milieu du parc de la Vanoise? On n'est pas si perdu que ça. Oui, non, c'est vrai, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Bon, elle est différente dans la vallée, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne dans ce métier. Justement, c'est une vie qui est complètement différente. Je me vois mal faire la même chose, le même métier, enfin qui serait d'ailleurs différent, dans la vallée. Moi, l'intérêt, justement, c'est qu'il faille faire cet effort de venir en faisant un effort physique, que ce soit à pied ou à ski, pour venir jusqu'au refuge et justement, puis oublier un petit peu la voiture, les moyens de locomotion habituels. Voilà, alors on se dit, on s'immerge en montagne. Alors, tu as commencé tout seul ici il y a 19 ans, mais auparavant, tu travaillais déjà ici, oui, avec quelqu'un qu'on a bien connu ici. Les aînés de Val d'Isère s'en souviennent bien. Jacques Dupont, qui est parti, je crois, en Amérique du Sud, ensuite très grand skieur. C'est lui, je crois, qui a fait la paroi de Basel, qui est ici pour la première fois. Hein. C'est lui qui l'a ouvert. Donc une des plus grandes voies de Basel, hein, le pilier sud. Donc oui, effectivement, j'ai commencé comme porteur avec Jacques Dupont. Donc en 1984, j'ai remplacé la dernière mule. Parce qu'il montait avec des mules avant. Hein, auparavant, c'était la mule qui faisait le portage, et à l'époque, il cherchait une cuisinière. Il a trouvé un cuisinier alors. Et alors, je lui ai dit, malheureusement, je m'y suis mis mais je ne savais pas faire la cuisine et je ne portais pas de jupon, mais je lui ai dit, si tu veux un porteur, et il a dit, ah, top là. Et voilà. Et de fil en aiguille, tu es resté donc là. Je me suis retrouvé, non, pas toujours là. Donc j'ai fait 2 ans et demi avec Jacques Dupont, et après j'ai travaillé longtemps aussi au refuge Robert Blanc avec le fameux John. Voilà, j'ai travaillé aussi pas mal au fond des fours à l'époque de Régine Blangonnet. Bien sûr, on s'en souvient très bien, hein, avec son sourire magique et sa bonne humeur. Et donc je me suis retrouvé ici comme gardien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être gardien de refuge comme ça? Il faut aimer la solitude, la marche ou la cuisine? Tout. Aimer la solitude, la marche bien entendu, mais les gens aussi. Parce que je pense que c'est un métier de contact, il faut savoir transmettre notre passion aux gens, parce que sinon on s'ennuierait vite, parce que on est sans arrêt dérangé, enfin les gens viennent nous voir, nous posent des questions, et moi j'aime faire partager justement tous ces moments, cet environnement, la montagne, le parc de la Vanoise, tout ça, et transmettre pour donner envie aux gens de venir en montagne. Alors justement, tu habites dans un endroit où il n'y a pas d'autres habitations, il faut le dire, hein, parce qu'on est au cœur du parc de la Vanoise. Ce paysage que nous avons devant nous, tu le vois évoluer comme ça d'une saison à l'autre? C'est un paysage qui bouge beaucoup? Il évolue, oui, beaucoup. Hein. Quand tu vois la façon de la Pointe Perse, malheureusement, par rapport aux premières années où j'étais ici, il y avait un beau glacier. Maintenant, alors la face nord de la Pointe Perse, c'est celle que l'on voit derrière nous. Alex qui est en train de tourner, il peut regarder. Il faut que tu montes là, tout là-haut la caméra, vers la pointe noire là-haut. C'est vrai qu'il y a un tout petit bout de glacier qui reste, mais pas grand-chose quand même. Hein. Et oui, malheureusement. C'était plus important autrefois là-bas? Oui, beaucoup. Et donc le glacier a réduit en surface, mais surtout en épaisseur. Et donc il y a beaucoup moins de matière. Et là, par exemple, il est déjà tout gris alors qu'on est que fin juillet. Il devrait être blanc là encore selon toi?
En tout cas, les premières années que j'étais gardien ici, il restait blanc pratiquement tout l'été. Il devenait un petit peu gris en septembre. Et il y avait encore de la neige, par exemple, à l'époque, il y a 20 ans, ici, à cette période de l'année, c'est-à-dire fin juillet, début août, parce que demain, on sera le 1er août. Il y a 20 ans, c'est la période où j'étais pas... Mais en tout cas, il y a 28 ans, oui. Et donc, je me souviens que les jeunes skieurs qui faisaient des stages de ski sur le glacier, du Pissaya, venaient manger le midi. Là, ils descendaient encore les pentes en face jusqu'à fin juillet, oui. Ce qui veut dire qu'il y avait encore beaucoup de neige, alors qu'on l'a vu, maintenant elles sont totalement vertes. Aussi bien les pentes en adresse, c'est-à-dire les pentes sud, celles qui sont derrière nous, mais ça c'est normal, puisque le soleil tape dessus, que les pentes nord qui sont ici, en Ubac. Et là c'est moins... Bon, c'est vrai qu'on est le 1er août, donc il n'y a pas de neige, c'est assez normal, mais qu'il y ait moins d'enneigement sur ces pentes-là, c'est moins normal qu'auparavant. Voilà, bon, de même que le glacier des sources de l'Isère aussi. Alors les sources de l'Isère, Alex, voilà. qui sont là-bas, ce sont ces parois grises que l'on voit avec ce ruisseau qui descend. Et on voit encore un tout petit bout du glacier qui dépasse, qui fait un petit dôme là, un peu blanc, légèrement bleuté. Ah oui, c'est le glacier des sources de l'Isère là. Hein. Voilà, mais on le verra malheureusement bientôt plus, quoi. Alors qu'avant, on le voyait presque de partout, qu'ils aient un gros bombé, un peu de partout. Ah oui, dis donc, c'est vrai que là maintenant tout est gris pratiquement, il ne reste plus qu'à une sorte de mamelon de glace. Oui. Hein. Bon, si on monte un peu plus haut, on le voit beaucoup mieux, hein, mais malheureusement depuis le refuge, on le verra bientôt plus, quoi. Et c'est vrai que on le voit pas bien ici parce qu'il est derrière les montagnes, mais c'est un énorme glacier. Ah oui, c'est un très beau glacier, hein. On peut en être fier hein, du glacier des sources de l'Isère, bien sûr, oui. Bon Laurent, on voit que tu connais parfaitement ton endroit. Les marmottes, moi j'ai vu des photos avec des marmottes ici, c'est vrai ou pas? Ah ben bien sûr, oui. Ben là, Sorcy, il y a un petit peu de vent, il y a pas mal de monde. C'est l'heure de la sieste aussi, hein. Elles dorment. Donc, elles dorment. Mais oui, là, dès que le calme revient, celles qui viennent brouter la terrasse, là, hein, elles tournent la pelouse. Ah oui, est-ce qu'elles viennent picorer le pain ou je sais pas, de ce qu'ils mangent? Alors malheureusement, ça, il vaut mieux éviter, hein, parce que ça leur donne pas mal de maladies. Elles sont pas faites pour, hein. Elles préfèrent manger, il vaut mieux qu'elles mangent de l'herbe. Très bien, tu vois souvent des chamois et des bouquetins? Oui, bon, surtout en tout début de saison d'été, quoi, hein, fin juin, début juillet. Là, c'est un festival, il y a des chamois qui viennent justement, pareil, brouter sur le bord de la terrasse, quoi, hein. Les bouquetins aussi, par là devant. Alors, on en voit moins qu'auparavant. Hein. C'est vrai que les premières années que j'étais ici, je me souviens, j'ai une photo où on voit 84 bouquetins devant le refuge, là. Ah oui, c'est un gros troupeau là. Oui. Bon, maintenant on arrive à voir quelques individus, particulièrement le soir en général, hein, et quand il fait un petit peu mauvais, quand le mauvais temps souvent les pousse dans le fond de la vallée. Hein. Et les chamois plus rares? Alors, les chamois, si on les voit bien, mais jusqu'à fin juin, début juillet. Devant le refuge également. Mais après, sinon, il faut monter un petit peu. C'est plus sauvage un chamois. Hein. Oui, plus sauvage, mais en début de saison, ils ne sont pas farouches. Hein. Vraiment, et pareil, ils viennent sur le bord de la terrasse, là, c'est incroyable. Donc une superbe vie que celle d'un gardien de refuge. Hein. Voilà, si par hasard il n'y a personne, on a toujours de quoi s'occuper. Hein. Bon, comme toi je suis un peu photographe aussi, donc j'en profite. Et puis même pour s'émerveiller aussi, simplement, ça compte aussi, hein, pour garder la foi dans le métier, continuer à avoir envie de rester là. Alors pour vivre au quotidien, Laurent, toi tu fais du portage, tu fais tous les jours la montée du Prarion, oui c'est ça, depuis le Mont-Saint-Charles avec un sac sur le dos? Pas vraiment tous les jours, on va dire 3-4 fois par semaine. Oui. Et un gros sac? Pas mal, oui. C'est-à-dire? Avec un 25-30 kg, voire 35, mais réel. C'est-à-dire pesé à la balance. Parce que souvent, les gens surestiment le poids de leur sac. Pour vous dire, moi, il fait 120 litres et il est bien plein, il déborde. Mais qu'est-ce que tu mets dans ce sac? J'y mets toutes les victuailles qui vont servir pour alimenter le refuge. Ça peut être de la viande, du pain, des fruits pour les tartelettes, des salades. Bon, en sachant que le plus lourd, c'est la viande en général. Ces jours-là, on en bave. Et justement, tu regrettes pas d'être gardien de refuge dans ce cas-là, en faisant ces portages, en te disant, bon sang, si j'étais dans un restaurant à bord de rue, ça serait plus facile? Non, parce que justement, moi je pense que c'est un des côtés valorisants de ce métier. Ça rapporte une valeur ajoutée, je pense. Les gens se rendent compte peut-être que la vie est différente ici. Tout est un peu plus compliqué, même si j'ai essayé d'offrir des prestations qui valent certainement celles de la vallée, en tout cas, dans pas mal de cas. Pour moi, c'est un plus, mais au contraire. Et je me dis, bon, oui, il faut... C'est sûr que les premiers gros portages de la saison, on en bave un petit peu, hein, ça, j'avoue. Ça te fait garder la forme. Oui, voilà. Il faut bien. Et au quotidien, alors, comment tu vis? Il n'y a pas d'électricité ici?
Si, alors l'électricité, donc on a un petit peu de... On avait déjà les panneaux solaires auparavant, et là maintenant, depuis 3 ans, c'est le luxe. C'est le très grand confort, parce qu'on a une picocentrale, donc une petite turbine hydroélectrique. Alors qui marche comment, au nucléaire? Non, je rigole. Donc hydroélectrique, donc on capte l'eau du torrent du Gnolet, et donc et qui nous fournit donc l'équivalent à peu près de 40 fois plus de ce que nous faisaient les panneaux solaires auparavant, quoi. C'est le petit cabanon qui est en contrebas, là, voilà. En contrebas, voilà, il est là. Oui, on le voit pas d'ici du refuge, mais il est en contrebas. Et donc il est turbiné tout simplement par l'écoulement de l'eau. Voilà, donc on capte l'eau du torrent du Gnolet un petit peu plus haut. Il y a 70 mètres de chute environ, et voilà, ça fournit dans les 2000 watts. Voilà. L'avantage, c'est que c'est 24 heures sur 24, y compris les jours de mauvais temps. Donc ça c'est important. Oui, moi je me souviens du premier jour de mauvais temps avec la turbine en fonctionnement, c'était un luxe incroyable. Je pouvais éclairer le refuge et mettre un radiateur électrique pour chauffer les affaires des randonneurs qui étaient un peu mouillés. Alors que c'était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre auparavant, parce que quand il faisait mauvais l'après-midi, le solaire ne produisait plus, et il fallait absolument économiser l'électricité pour le soir, quoi. Donc je ne pouvais pas éclairer. Et puis alors en ce qui concerne, puisque tu fais à manger ici, chaque randonneur peut venir manger, comment ça se passe? Tu as quelle source d'énergie? Et ben donc, depuis que j'ai la turbine, j'essaie au maximum d'utiliser l'électricité. Donc maintenant, je cuisine pas mal à l'induction, voilà. Mais sinon, la base du chauffage, comme auparavant, c'était au gaz. Voilà. Mais j'essaie de réduire justement ma consommation de gaz, qui est l'e-portée, donc ça évite comme ça le dérangement de la faune. Et puis tant qu'à faire, on a un refuge du parc national de la Vanoise, donc je pense que pour moi, au niveau déontologie, c'est important d'économiser les énergies fossiles, d'en utiliser le moins possible. Voilà. Donc, et l'eau, comment ça marche pour l'eau? Parce qu'il y a des toilettes ici, il faut bien se laver. Et puis, alors c'est une eau, il faut le dire, que l'on peut capter ici à la source, que l'on boit. C'est quand même extraordinaire de savoir que l'on boit l'eau directement des montagnes. Voilà, donc c'est une source qui vient d'en face, elle traverse l'Isère. Elle est captée là-bas en face. Ah bon, elle n'est pas captée de ce côté-là? Non, elle est captée sous le Gros Caval. En fait, on voit un peu derrière la source là-bas en face, voilà. Et donc elle remonte. Après, il y a une cuve. Donc il y a tout un système, qui demande pas mal d'entretien, mais voilà. Oui, effectivement, la particularité d'un refuge, c'est que c'est un lieu qui n'est pas relié à aucun réseau, en fait, en gros. Ni électricité, ni eau, ni vraiment téléphone, parce qu'après ça passe par onde radio, quoi, voilà. Donc tout est un petit peu plus compliqué, oui. Ouais, tu as un téléphone qui passe en onde radio, c'est ça? Voilà, donc avec un relais au Fornay. Et ça marche bien? Pas toujours très bien, non. Mais maintenant les portables y passent ici. Les portables passent, donc ça aide pas mal quand même, oui. Alors l'hiver, tu fais aussi les mêmes prestations que l'été, à savoir à manger, etc. Oui, bien sûr, donc sur la période gardée, donc de fin mars jusqu'à début mai. Oui, même souvent il y a presque plus de monde au printemps que l'été, au Prarion, oui. Alors les conditions d'exploitation sont beaucoup plus difficiles, bien entendu, parce que... Tu peux pas monter? Le ravitaillement est beaucoup plus compliqué. En général, je passe par le signal de l'Iseran et les revers. Ah oui, tu redescends à ski, voilà. Alors au lieu de remonter à pied, tu descends à ski. Voilà. Bon, mais en sachant que les gorges, tu le sais, c'est pas toujours très... Bon, souvent elles sont marquées impraticables, mais en tout cas, elles sont vite délicates, quoi. C'est un endroit où il faut y aller. Il y a certains jours, il faut remonter en face avant de pouvoir redescendre, faire les courses à Val d'Isère. Donc beaucoup moins simple. Voilà, beaucoup moins simple. Pareil, j'ai beaucoup plus de problèmes avec l'eau, l'alimentation d'eau qui gèle facilement, quoi. Donc ça demande, c'est là que l'expérience du vieux gardien de refuge compte beaucoup. Dis-moi, tu dis lorsqu'il est gardé, mais lorsqu'il n'est pas gardé, est-ce qu'on peut utiliser le refuge? Alors on peut l'utiliser bien sûr, alors sachant qu'il a une capacité qui est nettement réduite, il n'y a que 2 dortoirs d'ouvert, donc 16 places. Par contre en général il n'y a pas d'eau, parce que je suis obligé de tout débrancher pour pas que ça gèle, quoi. Et surtout beaucoup moins de confort, donc il n'est pas chauffé, j'enlève les décorations malheureusement parce que à cause des risques de dégradation. Mais en tout cas il peut servir d'abri. Et d'ailleurs c'est sa fonction première, refuge, c'est pouvoir venir s'abriter dans ce cas-là, donc c'est essentiellement pour les skieurs de randonnée qui vont être en raid sur plusieurs jours, qui vont traverser, par exemple, ici on est sur la grande traversée des Alpes par exemple, donc fréquemment chaque hiver il y a des randonneurs au long cours qui passent par le Prarion. Alors c'est vrai que je recommande d'éviter d'y venir à nombreux,
hein, surtout, enfin, pas venir en groupe et éviter les week-ends parce qu'il risque d'y avoir trop de monde. Ouais. Sinon, tu as combien de lits dans les périodes gardées? En période gardée, on a 36 places. Ah oui, ce qui fait pas mal quand même. Oui, oui, c'est bien. Ouais. Se réveiller comme ça, avec ce panorama et loin de tout, ça doit être magique le matin, non? Oui, là, surtout en début de saison, moi j'apprécie énormément fin juin de prendre le petit déjeuner là comme ça face au lever de soleil, c'est super. Oui. Bon après en pleine saison on n'a pas toujours bien le temps, hein, mais j'avoue que c'est ça aussi qui me motive à continuer ce métier, c'est pour ces quelques petits instants magiques comme ça où on va prendre 5 minutes, comme avec toi là maintenant, profiter du soleil, c'est agréable. C'est sûr que c'est agréable, je te remercie Laurent. Merci à toi Benoît.